Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Le CIC et votre patrimoine. Je suis Marlène Hernandez, responsable de la filière épargne et patrimoine au sein du groupe CIC Sud-Ouest. Ces podcasts ont pour vocation à vous aider à répondre aux questions en lien avec vos objectifs patrimoniaux. Alors nous nous retrouvons pour le 4e et dernier épisode de la série qui porte sur le thème de la succession et de ses conséquences, sujet qui fait d'ailleurs l'actualité en ce moment. Alors vous avez déjà dû entendre parler des frais de succession et qui dit frais dit toujours trop onéreux. Alors savez-vous qu'il existe différentes clés qui vous permettent de limiter ces frais, surtout pour vos héritiers? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, lors du premier épisode, nous avons évoqué le dispositif des donations. Lors du deuxième, nous avons abordé l'assurance vie. Et le troisième épisode vous a permis de découvrir la prévoyance décès, qui sont vraiment des clés à bien connaître dans le cadre de cet objectif patrimonial. Alors aujourd'hui, afin de vous offrir un éclairage pertinent sur la thématique successorale, j'ai le plaisir d'accueillir pour ce 4e épisode Olivier Gracia Meavilla, conseiller en investissement immobilier au CIC Sud-Ouest, qui va nous partager ses connaissances sur le sujet du démembrement de propriété. Bonjour Olivier. Bonjour Marlène. Ravi de vous avoir avec nous pour ce 4e et dernier épisode de la série. Moi de même. Alors rentrons dans le vif du sujet. Il paraît que le démembrement de propriété peut constituer une bonne solution pour réduire les droits de succession que les héritiers devront payer au décès du donateur. Alors pouvez-vous nous dire au préalable en quoi consiste un démembrement de propriété ? Bien sûr Marlène. Un propriétaire peut donc démembrer la propriété de son bien pour vendre ou donner séparément l'usufruit et la nue propriété. Le démembrement est la séparation de la pleine propriété en deux éléments. L'usufruit, qui comprend l'usus, le droit d'utiliser le bien, on dit aussi la jouissance. Dans le cas d'un bien immobilier, c'est le droit d'habiter dans ce dernier. A contrario, le fructus représente le droit de percevoir les fruits d'un bien, soit les loyers ou les dividendes. Donc l'usus et le fructus représentent l'usufruit. Quant à la nue propriété, c'est le droit de disposer du bien sans pouvoir en jouir. Ainsi, le nu propriétaire peut par exemple vendre le bien avec ou sans l'accord de l'usufruitier, selon le type de contrat qui les unit. En revanche, il renonce à son usage et aux revenus qu'il produit. Très bien Olivier, et maintenant alors que nous avons compris ce qu'est le démembrement, comment peut-il aider dans la stratégie patrimoniale quand l'objectif consiste à vouloir réduire les frais de succession pour ses héritiers ? Vous pouvez être amené, suite à une succession, à bénéficier de l'usufruit ou de la nue propriété. Typiquement, dans ce cas-là, ce n'est pas un choix puisque vous le recevez par succession. L'autre possibilité est de recevoir par donation. Alors c'est là que nous allons avoir un lien direct avec le sujet d'aujourd'hui. En effet, il est possible de donner de son vivant un appartement ou une maison à ses enfants en nue propriété par exemple. La donation en nue propriété est très intéressante fiscalement. Comme toute donation du vivant, elle bénéficie d'abattements élevés. Si un parent fait une donation de ce type à son enfant, les droits de donation porteront uniquement sur la fraction supérieure à 100 000 euros. Cet avantage est octroyé par enfant et par parent. De cette façon, un couple peut donner à son enfant jusqu'à 200 000 euros en franchise d'impôt. Et les abattements sont renouvelables tous les 15 ans. En outre, les droits de donation d'un bien démembré sont réduits dans la mesure où ils portent non pas sur la valeur totale du bien, mais sur la seule valeur de la nue propriété. Alors Olivier, mais comment se détermine justement cette valeur ? La valeur de celle-ci dépend de l'âge du donateur. Plus il est jeune au moment du don, donc susceptible de jouir plus longtemps du bien, et moins les droits de donation à payer seront importants. Ainsi, la valeur de la nue propriété est égale à 20% de la valeur totale du bien si le donateur a moins de 31 ans, 30% s'il a entre 31 et 40 ans, 40% s'il a entre 41 et 50 ans, etc., etc. Et l'optimisation se poursuit au décès du donateur car l'héritier retrouve la pleine propriété du bien sans avoir à verser aucun droit de succession. Alors Olivier, cet acte se formalise comment ? Le démembrement de propriété doit obligatoirement faire l'objet d'un acte notarié. D'accord, donc nous avons bien compris. L'intérêt du démembrement réside dans la réduction de la valeur taxable pour celui qui reçoit la nue propriété. Alors Olivier, dites-nous maintenant quelles sont les situations où l'usufruit va s'éteindre. Il y a deux cas dans lesquels un usufruit peut s'éteindre. Cela peut être un usufruit viager, il dépend directement de la durée de vie de l'usufruitier. Si cette personne vient à décéder, l'usufruit va rejoindre automatiquement la nue propriété pour reconstituer la pleine propriété. Et il y a aussi l'usufruit temporaire. Par exemple, l'acquisition d'un bien qui peut se faire uniquement en nue propriété en laissant l'exploitation du bien à un tiers, souvent institutionnel, pendant une durée déterminée. L'usufruit temporaire se calcule de la même façon que l'usufruit classique qu'on a vu tout à l'heure ?
Non, l'usufruit viager est basé sur l'âge du donateur, tandis que l'usufruit temporaire sera fonction de la valeur économique des loyers à percevoir sur une durée déterminée. Il est alors possible d'utiliser un barème dit économique en fonction de l'âge des personnes concernées et de la rentabilité du bien. On peut en effet considérer que l'usufruit est le droit à percevoir les revenus jusqu'à la fin du démembrement. Pour évaluer la nue propriété ou l'usufruit, il suffit donc d'avoir recours à un calcul d'actualisation des flux ou revenus futurs. L'usufruit temporaire se rencontre donc souvent dans le cas d'une acquisition où c'est un bailleur qui détient l'usufruit. D'ailleurs, Olivier, pouvez-vous nous expliquer ce type d'investissement que vous venez d'évoquer et que nous proposons d'ailleurs à nos clients ? Il est effectivement possible d'acquérir des biens déjà démembrés. Cela s'adresse à toute personne souhaitant se constituer ou transmettre un patrimoine. L'avantage pour l'acquéreur en nue propriété est multiple pendant le démembrement. Il a une décote sur le montant de l'investissement, il n'a pas de gestion locative, pas de risque d'impayé, pas de fiscalité ni même sur l'IFI, pas de frais, de charges, de travaux ou de taxes, et il bénéficie d'une remise en l'état du bien en fin de démembrement. Ce type de dispositif peut intéresser plusieurs types d'investisseurs et notamment les personnes d'un certain âge qui souhaitent bénéficier de tous les avantages liés à la transmission et bénéficier en outre de droits avantageux dans le cadre d'une donation. En effet, la valeur de la nue propriété ainsi donnée s'apprécie sur la base du barème fiscal qui peut être inférieur au barème économique et a été la base de référencement pour le calcul du montant de l'acquisition de cette nue propriété. Merci Olivier, vous voulez rajouter un dernier mot ? Oui, la banque CIC travaille avec des partenaires leaders sur ce type de dispositif. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller CIC. Il saura vous apporter une solution sur mesure. Merci beaucoup Olivier. Alors le démembrement de propriété est vraiment un sujet qui mérite d'être creusé, que ce soit pour de la donation, la transmission ou l'acquisition de biens. Alors à vous qui nous écoutez, j'espère que nous vous avons éclairé aujourd'hui sur ce sujet et aidé surtout à optimiser votre stratégie patrimoniale. Alors si vous voulez connaître les autres clés à disposition pour anticiper votre succession, pensez à consulter les 3 autres épisodes de la série qui portent sur les donations, l'assurance vie et la prévoyance décès. Alors merci de votre attention à toutes et tous et au plaisir de vous retrouver au travers de nos prochains podcasts Le CIC et votre patrimoine. Bonne journée à tous. Bonne journée.